J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vais te parler de 5 astuces qui vont améliorer ton budget pour augmenter tes revenus. Alors, je te fais cette vidéo parce que c'est vrai que plusieurs d'entre nous de ma communauté m'ont retourné en fait ce qu'elles traversent en matière d'argent. Et c'est vrai que lorsqu'on est entrepreneur, on n'a pas tout un comptable et il est important de tenir sa comptabilité à jour. Le problème, c'est que pour beaucoup, tenir sa comptabilité, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la plupart d'entre elles ne s'estiment pas comptables et en fait, elles n'osent même pas aller voir leur compte de peur de constater qu'il y a des frais. Elles savent qu'elles ont beaucoup dépensé, donc elles ont peur de découvrir et forcément, ça peut tourner au drame parce que parfois, il va y avoir des frais importants et jusqu'à l'appel de leur banquier, donc qui les mettent un peu au pied du mur pour qu'elles puissent mettre le pied à l'étrier. Donc ça, c'est une situation qui est lourde et qui te met vraiment dans un stress financier et qui ne te permet pas d'être vraiment dans cette sérénité. Le deuxième cas qui m'a été retourné, c'est que ces entrepreneurs ne se font pas plaisir. C'est-à-dire qu'elles sont toujours à l'affût et elles n'ont pas trouvé le moyen de correctement gérer leur budget pour se faire plaisir et ça devient lourd et du coup elles sont vraiment en stress financier. Le troisième point qu'elles m'ont retourné, la plupart, se retrouvent à zéro le 15 du mois, voire avant le 15, et elles ne savent pas ni pourquoi, ni comment elles se retrouvent sans rien. C'est-à-dire qu'elles ont rentré leur chiffre d'affaires et elles se retrouvent complètement plombées par rapport à ça et elles ne savent pas. Elles ne savent pas comment mettre tout ça en place et comment créer vraiment une bonne stratégie pour qu'elles puissent respirer. Pourtant, elles génèrent du chiffre d'affaires, mais voilà, il y a tout un tas de systèmes qui se mettent en place et qui font qu'elles se retrouvent dans une situation particulière. Ensuite, le quatrième point, c'est que ce sont des femmes qui sont vraiment dans la peur de manquer. Donc, ce qui fait qu'elles génèrent du chiffre d'affaires et elles n'osent pas du tout créer des opportunités. Quand on a une entreprise, on est obligé de se former, d'avancer, parce qu'il y a des moments, c'est normal hein, pour faire évoluer la société. Euh, on est obligé de se former, on est obligé de partager des choses, d'investir dans des choses, investir sur soi, ça c'est vraiment la priorité que je donne. Donc, en face de ces quatre problématiques, je vais te donner les solutions qui vont te permettre d'être soulagé par rapport à ça. D'accord? Alors, la première, où les personnes, en fait, n'osent pas aller voir leur compte en banque et que leurs frais bancaires s'accumulent. Donc, bien entendu, c'est vrai que tu n'es pas comptable, mais il est important, toi qui as une activité, d'être à l'affût vraiment de tes comptes, tu vois, de tes comptes en banque. Donc pour ça, il est important que tu ailles au moins une fois par jour sur tes comptes bancaires. Si tu n'y arrives pas, c'est aller voir beaucoup plus profondément ce qui se passe chez toi, voir pourquoi tu n'arrives pas à aller sur tes comptes bancaires et te tenir au courant de ce qui se passe. D'accord? Ensuite, lorsque tu constates que tu as des frais bancaires, les frais bancaires, si tu dépasses, alors si tu as un découvert, déjà, je t'encourage vraiment à demander un découvert autorisé, ça va éliminer certains frais où les frais sont à 9,90 € par opération, donc tu vois un peu le truc jusqu'à quelque chose de dramatique qui te met en interdiction bancaire. Donc avant d'en arriver là, il est très important que tu puisses te connecter et créer un climat de confiance avec ton banquier. Ça, c'est vraiment la règle que je donne. C'est voilà, c'est vraiment discuter avec son banquier, qu'il te connaisse, qu'il sache où tu en es, ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place, et je peux t'assurer que tu seras vraiment sereine avec ça. 9,90 € sur chaque opération, vois un peu ce qui se peut se passer chez toi sur
un mois, tu vois, 9,90 €. Eh ben, j'espère que tu ne l'auras pas pendant 15 jours parce que ça revient déjà très cher, ça fait 150 € plus les courriers si la banque t'envoie un courrier. Donc c'est vraiment astronomique. Donc ça, c'est vraiment, si tu veux, un élément qui va te permettre de gagner de l'argent et ça va te permettre d'enrichir et d'augmenter tes revenus. La deuxième, quand elles me disent, bah, je ne peux pas me faire plaisir parce que je ne sais pas, je paye tout ce que j'ai à payer et je ne peux pas me faire plaisir. Alors je connais très bien ce principe, ce problème. Pourquoi? Parce que dès que tu rentres ton chiffre d'affaires, tu dois absolument te faire une réserve à récompense qui est pour toi. Non seulement tu dois verser 10% pour ton épargne, d'accord? 10% de tes revenus pour ton épargne, mais tu ne dois pas oublier une certaine somme que tu définis en début de mois, qui est pour toi, ça peut être 300 €, 500, comme tu le souhaites, mais c'est une part de tes revenus que tu vas consacrer à toi essentiellement. Bon, ça peut être la valeur que tu veux, tu vois. Mais cette somme, elle doit être vraiment pour toi, pas du tout pour ton entreprise ou autre, et elle doit être utilisée pendant le mois. Elle ne doit pas être reportée le mois suivant. Et ça, en installant ça, eh bien, ça va te permettre, si tu veux, d'avoir un certain équilibre entre tout ce que tu dois et ce que tu te dois à toi. Tu vois? Donc, si tu n'as pas beaucoup de revenus, bah, mets 30 €, 50 €, enfin, tu vois, c'est ça qui est important, mais c'est que toi, vraiment, tu penses à toi et que cette somme, eh bien, tu la dépenses pendant le mois en cours. La troisième, eh bien, quand elles me disent, bah, je suis à zéro le 15 du mois ou avant le 15 du mois et je ne sais pas pourquoi, eh bien là, tout simplement, c'est un budget. C'est un budget à faire et de te tenir à ton budget. Alors, lorsque c'est comme ça, il y a aussi des femmes qui n'ont pas suffisamment de chiffre d'affaires pour couvrir leurs dépenses. Donc, il est important d'équilibrer, de lister toutes tes dépenses et de lister toutes tes recettes. Et de là, de voir bah, ce qui te reste, hein, à savoir qu'en matière d'épargne, tu dois économiser 20% d'épargne, mais lorsque tu vas te faire un tableau, donc pour que tu puisses respirer et que tu saches comment mettre tes finances à plat, eh bien, tu vas faire une liste, une colonne dépenses, une colonne recettes, et ensuite, eh bien, tu vas mettre 10% donc pour toi, tu vas mettre ta somme récompense et tu vas mettre une autre petite épargne pour que tu puisses épargner sur du court ou moyen terme ou long terme, hein, tout dépend de ta situation. Mais lorsque tu vas faire ça, eh bien, et que tu t'y tiens, parce que ça c'est vraiment très très important, eh bien tu sauras où tu vas, tout simplement. Le quatrième, eh bien, il y a des femmes qui sont vraiment dans des peurs paniques lorsqu'elles doivent parler d'argent, lorsqu'elles doivent mettre des actions en place par rapport à l'argent, parce qu'avec tout ce qu'elles ont entendu, elles ont une certaine programmation mentale qui font qu'elles n'osent pas parler d'argent. Donc là, ce que je te conseille, c'est de dépasser ta zone de confort tous les jours. C'est-à-dire que tout en adoptant la stratégie des petits pas. C'est-à-dire que tous les jours, eh bien, tu vas mettre une action en place par rapport à l'argent, qu'elle soit même minime, tu vois. Par exemple, si tu as peur de dépenser, eh bien, c'est de t'accorder une dépense minime tous les jours et ça va crescendo, tu vois. Et par là, eh bien, tu vas commencer à changer ta programmation, tu vas commencer à mettre d'autres choses en place pour que tu puisses être réellement dans une sérénité. Tu sais, ça n'a l'air de rien, hein. Là, je t'ai mis les quatre, vraiment ces quatre astuces. Ça n'a l'air de rien. C'est très euh, minime, mais c'est très puissant. Donc, je t'invite vraiment à mettre tout ça en place dès à présent et tu vas voir que tu vas basculer d'un seul coup. Si tu veux aller plus loin dans ta démarche, sache que je suis là pour t'aider, bien entendu, et si tu le souhaites, tu peux prendre un rendez-vous stratégique qui est un pack de 2 séances, c'est un pack coup de pouce, donc pour te permettre vraiment de faire sauter, si tu veux, ce lien qui te retient et où tu ne vois pas comment accéder vers ce que tu souhaites.
Voilà, je te mets tout ça en lien donc sous cette vidéo. Et si tu veux recevoir également le guide financier pour aider les femmes justement à sortir de leur stress financier, pour atteindre la sérénité financière, eh bien, je te mets le lien également en dessous cette vidéo. En tout cas, écoute, je te souhaite vraiment une très belle semaine et je te dis, eh bien, à très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.